On s'est rendu au deuxième épisode. C'est déjà un bon signe. Cette semaine, on parle de semis, on parle de transplant, puis on parle de graines. On est déjà rendu à l'épisode 2. C'est le temps de vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la serre, dans le jardin et demi. Alors, je vous invite dans le calendrier culturel de la saison 3 du jardin et demi, ou en tout cas, une partie de celui-ci. Vous voyez, il y a des petites cultures qui ont été cachées. Comme j'avais dit dans le premier épisode, c'est des cultures que je vais faire après les cultures qui sont là. Par exemple, là, après la laitue pommée, il va y avoir une autre culture parce que la laitue pommée, ça prend pas tout le temps de la saison. Donc voilà, ça c'est mis au clair. Vous voyez le calendrier de suivi de la semaine 3 et 4, donc c'est ce qu'on avait à faire cette semaine. Est-ce que c'est ce qu'on a fait? Ben là, vous voyez, il y a les transplants de maïs, de céleri, de laitue pommée, de mâche. Ah, la mâche, ça c'est une erreur, il n'y a pas de transplant parce que c'est des semis directs. Le kale, le basilic et une petite fertilisation de la sauge. On se transporte au calendrier de suivi. J'ai mis les 4 premières semaines de la saison. Cette semaine, à date de tourner cet épisode, on est rendu à la semaine 4. Et puis, bon, vous voyez qu'il y a eu des petits problèmes avec le maïs et le céleri. Ça l'a pas bien élevé les semis. Surtout le céleri. Il n'y a rien qui a levé. Fait que là, j'ai été voir sur internet. J'ai peut-être trouvé une méthode à voir. Je l'ai essayé. Je vous en reparle. Le maïs, il y en a 1 sur 3 qui a levé. Fait que c'est bien beau. Mais juste 1. Moi, j'en voulais 3. Fait que j'ai ressemé ça aussi. J'ai fait les transplants là-dessus, ça s'est super bien passé. Le kale, basilic, même chose, j'ai fertilisé. La sauge aussi. Les haricots, ça lève pas non plus. J'ai ressemé. Vous pouvez voir aussi que j'ai ressemé des navets, des haricots, des radis melons et des radis. Parce que, ben, ça l'a levé un petit peu. Vous allez le voir, je vais vous le présenter. Mais c'était pas fort. La raison à ça, c'est probablement parce que c'est des vieilles graines. C'est des graines que je garde depuis là, pas mal une couple d'années là. Donc c'est sûr que ça a un effet. Surtout pour celle des radis. Mais vous allez voir, j'ai ressemé avec des nouvelles graines en ce qui concerne le radis. Et c'est prometteur, c'est prometteur. Alors je vous invite à faire un premier tour d'horizon du jardin et demi, saison 3. Je vous propose de commencer par ce qui va le moins bien, puis on va se transporter vers ce qui va mieux. Les haricots. Rien à dire, y a rien. C'est assez simple finalement. Y a rien. On se transporte maintenant vers les radis melons. Comme vous pouvez voir, il y a des plantes. Il y en a pas beaucoup. Ils ont l'air un peu frêles. Comme je dis, c'est des vieilles graines. Puis ben, le radis melon, je sais pas pourquoi, je suis pas capable. Mais là, il y a des plantes, fait qu'on va les laisser vivre. Les navets, même chose, ça a pas bien élevé fort. J'ai ressemé plein de graines là-dedans. Advienne que pourra. Là, c'est sûr que on est en début, on essaie des affaires, puis on s'ajuste. À date, ça va bien. Le kale, je l'ai mis dans ce qui va moins bien, mais c'est juste parce qu'ils sont frêles, mais c'est normal, c'est des transplants, ils viennent de se faire transplanter. Honnêtement, ça va super bien le kale, il est super beau. Et je l'aime. Il n'y a pas de puceron. Il faudra pas dire le mot. Le maïs, super beau. La seule affaire, c'est qu'il est tout seul. Il est un petit peu frêle, mais c'est normal, il vient de se faire transplanter. Fait que, qu'est-ce que tu veux. Maintenant, le radis. Je l'ai mis ici parce que malgré qu'on n'en a pas beaucoup, j'ai ressemé et je peux vous dire que ça l'a ressemé fort. Vous encerclez les petites pousses qui s'en viennent. Et même en tournant ceci, là, je suis un peu plus tard que les images qu'on voit et il y en a vraiment beaucoup. Par contre, j'ai vu une trips. Fait que là, ça m'a fait peur. Mais ça m'a juste fait penser au fait que je devrais faire un traitement au savon noir de manière préventive dans toutes les cultures, peut-être une fois semaine. J'y pense. J'étais encore en réflexion, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le coin des fines herbes, ça va bien ça. La nette, le basilic et la sauge. Rien à dire, le coin des fines herbes. Honnêtement, là, c'est tout ce que j'attendais.
Et j'ai même essayé de faire du bouturage de sauge, vous pouvez voir dans le coin là. C'est pas fort. Mais il y a encore des feuilles vertes, fait que... Qui sait? La laitue. La laitue! C'est le fun, la laitue, c'est toujours une valeur sûre. C'est le fun, c'est bon, puis c'est facile à faire pousser. Pourquoi ça coûte aussi cher? L'inflation, je dirais. Mais il n'y en a pas d'inflation au jardin ennemi. Ça n'existe pas ici. On est chanceux, on est protégé. Et finalement, la mâche. Qui, selon moi, est ma plus grande réussite cette saison. Parce que vous voyez que ben, ça couvre à peu près quasiment toute la jardinière. Il y a quelques petits spots là que ça n'a pas poussé, mais honnêtement, regardez-moi ça, c'est super beau, c'est super vert, c'est super cute. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Mais là, on fait pousser, puis c'est la première fois que j'essaye, puis ça va super bien. Donc pour moi, c'est une belle réussite. Donc voilà, c'était ça pour l'épisode 2 de la saison 3 du Jardin ennemi. Court, efficace. Et c'est comme ça qu'on aime ça en cette saison 3. Quelques petites affaires que je voudrais vous parler. En fait, c'est des choses que j'ai réalisées après la saison 2. Des choses que je vais améliorer cette saison. D'ailleurs, pour les trips. La raison pourquoi il y en a eu, je crois que c'est parce que j'ai surfertilisé. Donc, il y avait beaucoup d'azote dans le sol. J'ai pas checké mon affaire. Donc, ça, cette saison, ça va être une affaire que je vais devoir être vigilant. Mettre la bonne quantité de fertilisants ou aussi varier les fertilisants, ça c'est toujours une bonne idée aussi. J'ai du compost, j'ai du fumier de poule, je me suis aussi acheté un fumier d'algues marines. Donc on va essayer de varier ça au courant de la saison. Aussi, l'arrosage. C'est toujours touché l'arrosage parce que tu veux pas trop arroser pour pas que ça soit trop humide. Puis dans mon cas qu'il y ait des mouches du terreau parce que je sais qu'il y en a. Là il y en a pas, j'en ai pas vu. J'en ai vu dans la cuisine, mais là ça n'a pas rapport parce qu'on est dans une autre pièce totalement. Mais en même temps, tu veux pas non plus pas assez arroser parce que sinon ça lèvera pas. Hein? Fait que il y a toujours ce petit équilibre à avoir, mais je pense que je suis en train de l'avoir puis je suis sur la bonne piste. Culture surprise! La fameuse culture surprise. Là, je vais essayer de donner des indices là, de semaine en semaine. Je peux déjà vous dire que ce n'est ni du chou rave, ni de la bêta-carde. Donc ça, voilà, c'est pas ça, la culture surprise, malgré que c'est des super bonnes suggestions à faire dans le jardin ennemi, ces plantes-là. Peut-être dans une saison 4, qui sait. Mais l'indice que je veux vous donner cette semaine est que j'ai manqué de terre dans le pot de la culture surprise, alors j'en ai rajouté. C'est mon premier indice. Je vous laisse cette semaine avec une plante qui n'est pas cultivée pour le jardin ennemi, mais j'ai décidé de commencer ça cette saison. Je vais finir les épisodes en vous présentant une plante. Alors cette semaine, je vous présente mon avocat. Et oui, ça doit faire 2-3 ans, je me souviens plus, que j'ai fait germer un noyau d'avocat et voici ce que ça a l'air maintenant. Vous voyez, il est peut-être un peu dégarni dans le bas. C'est parce que dans le temps des fêtes, je suis allé à l'extérieur et l'avocat n'a pas aimé ça. L'avocat, il aime ça, l'humidité. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la serre parce que c'est un peu plus humide ici. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit au prochain épisode. Salut.